Nous sommes dimanche 14 avril de l'an 2024. Madame, Monsieur, chers abonnés de Icon TV, vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité en semaine. Votre chaîne vous propose le résumé dans le récapitulatif. Bonjour et bienvenue à tous. On démarre par la commune de Covert où le conseil communal et le maire ont appuyé l'organisation des travaux dirigés au profit des candidats. Ils ont procédé à la remise de chèques pour l'effectivité de ces séances de renforcement le vendredi 12 avril de l'an 2024 à l'endroit des candidats au CEP, BEPC et au bac. Le primaire bénéficie d'un soutien de 1 500 000 et le secondaire 1 million. Le maire, qui ne manque pas de mener des actions dans le domaine éducatif, donne une chance aux apprenants et enseignants à travers cet accompagnement annuel de faire rayonner sa commune par de bons résultats à la fin de l'année. Pour cette édition, l'ancien ministre Lambert Coty est le partenaire financier. Le socle du développement, c'est l'éducation. Vous allez vous construire les routes, vous allez vous construire les belles maisons. Si vous n'avez pas un peuple bien éduqué, je pense que tout peut basculer. Et c'est ça que le conseil communal de Covert a compris. Et depuis 3 ans, nous faisons un effort à travers le partenariat public-privé pour venir en appui au système de l'éducation. Donc nous allons toujours travailler avec vous, nous serons toujours à vos côtés parce que c'est les dirigeants de Covert de demain que vous êtes en train de former. Santé maintenant, pour faciliter les dénonciations de la mauvaise qualité des soins, un contact téléphonique est rendu public par la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation des soins médicaux CCI-SPSM. L'organe de veille a pris cette décision suite aux nombreuses plaintes enregistrées sur la période du 28 septembre 2023 au 5 avril 2024. Il s'agit entre autres de cas de mauvais traitement à la maternité ayant conduit au décès de 8 fœtus et nouveau-nés et 7 mères. Sur un total de 29 dénonciations, la CCI-SPSM en a confirmé 23 lors de ces investigations. Une situation qu'elle compte combattre avec la dernière rigueur. Les mesures proposées vont de la correction des écarts observés à la traduction devant le conseil de discipline de l'ordre national des médecins, l'interdiction temporaire des essais en passant par la fermeture des établissements de santé, la poursuite judiciaire et l'avertissement avec ou sans inscription au dossier, assure Blaise Aïvi, coordonnateur de la CCI-SPSM. Des recrutements sont annoncés en Conseil des ministres du jeudi au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de l'Économie et des Finances. 146 fonctionnaires de l'État, dont 100 greffiers, seront recrutés au titre de l'année 2024 en vue de la modernisation progressive de la justice. Les 46 autres personnels seront 23 informaticiens et 23 attachés de services judiciaires qui travailleront en binôme dans 23 juridictions. Ils se chargeront, une fois recrutés, de la numérisation des actes judiciaires, de la sécurisation des actes, puis de la collecte et le traitement des condamnations pénales. Aussi, 300 fonctionnaires seront recrutés au profit des douanes et du trésor public à raison de 150 pour chaque service. Ces renforcements de personnel permettront à ces différentes administrations de mieux accomplir leur mission dans le sens de l'amélioration de leur performance. Secteur de l'éducation, un instituteur suspendu dans la circonscription scolaire de Djougou 2. La suspension de Raymond Adiro en service à l'école primaire publique de Bas-Parapéidé est motivée par son absence irrégulière au poste. Selon le ministre, cette absence répétée porte un coup au bon fonctionnement de l'école et au droit à l'éducation des enfants. Le salaire de l'intéressé est aussi gelé. Au palais de la Marina, Johannes Dayon n'est plus le conseiller spécial du président Talon. Il a été limogé par le chef de l'État le 9 avril d'après une brève publiée par le journal Matin Libre et relayée par d'autres médias. L'homme qui était chargé de coordonner le bureau d'analyse et d'investigation à la présidence de la République était aussi considéré comme l'homme de confiance et le potentiel dauphin de Patrice Talon pour les échéances de 2026. Pour l'heure, aucune confirmation officielle n'est donnée ni même les raisons de ce limogeage.
Démis de ses fonctions jeudi en Conseil des ministres, le capitaine de vaisseau Jean-Léon Olatundi, ex-chef d'état-major de la Marine nationale, a répondu vendredi à une convocation de la Brigade économique et financière BEF. Il s'agirait, selon BIP Radio, d'une affaire de vol de carburant qui devrait servir à ravitailler les bateaux patrouilleurs. Dans ce dossier qui est devant la criette, 14 fonctionnaires prévenus sont poursuivis pour abus de fonction, recel de vol et blanchiment de capitaux. 6 parmi eux sont poursuivis sans mandat de dépôt, tandis que les 8 autres sont sous mandat de dépôt selon Banuto qui a suivi l'audience correctionnelle. Il leur est reproché d'avoir pompé du carburant dans les réserves de l'armée et mis en vente. Mais ils ont plaidé non coupables à leur inculpation devant les juges. Le procureur de la République près le tribunal de Malanville est très remonté contre les aides douaniers communément appelées clébés. Leur utilisation pourtant interdite par le gouvernement continue. Le procureur a ordonné l'arrestation de ces civils qui n'ont aucun lien fonctionnel avec l'État et qui s'engagent dans des opérations de contrôle douanier ainsi que d'autres activités relevant des responsabilités des agents des douanes, de la police républicaine ou de la marine. Selon le procureur, la pratique est interdite et ne saurait perdurer. Les usagers sont donc appelés à dénoncer ces individus au niveau des commissariats. 2 contrevenants dont la motocyclette a été saisie pour non-port de casque se sont vengés en cambriolant une boutique de vente de motos à Ilara. Les 2 hommes qui avaient promis lors de leur raisonnement de prendre leur revanche se sont exécutés quelques jours plus tard en volant 2 motocyclettes neuves. Ils seront finalement appréhendés par les forces de l'ordre suite aux enquêtes menées après avoir enregistré la plainte du propriétaire de la boutique cambriolée. Ils ont été placés en garde à vue après avoir reconnu les faits. L'enquête se poursuit toutefois, renseigne une source policière. Fait divers, un étudiant de l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi a succombé plus d'une semaine après avoir été attaqué par des malfrats devant son domicile. Les faits se sont déroulés vendredi 29 mars alors que le jeune étudiant en instance de soutenance rentrait chez lui aux environs de 20 heures. Les agresseurs, dans l'option de dépouiller leur victime de son moyen roulant, ont ouvert le feu sur cette dernière. Ils prendront ensuite la fuite avec leur butin, laissant derrière eux le jeune homme entre la vie et la mort. Ce dernier rendra finalement l'âme aux premières heures du lundi 8 avril, malgré tous les efforts déployés par le personnel médical du CNHU Hubert Kutukumaga où il a été admis. Et puis, grave accident de circulation à Niki, un homme transportant 5 enfants sur une même moto a été percuté par un véhicule commercial appartenant au réseau de téléphonie mobile MTN. Les 5 enfants ont rendu l'âme sur le champ et l'homme qui les transportait a succombé plus tard aux urgences. D'après les sources de Grand Mono, les victimes se rendaient dans un salon de coiffure en préparation pour la fête du Ramadan quand elles ont été fauchées par le véhicule qui roulait sans phare. Ces 6 membres de la même famille ont été inhumés tôt le mardi. Et enfin, au quartier Orubona de Natitengu, les habitants ont fait une découverte macabre en milieu de semaine. Il s'agit d'un corps sans vie retrouvé pendu dans les feuillages d'un manguier. La victime est un soudeur de 20 ans. Pour l'heure, on ignore les motifs de ce suicide. La commune de Natitengu enregistre ainsi pour cette semaine seule 2 cas de pendaison. Le premier, c'était un ex-militaire retrouvé pendu lundi dernier. Fin de ce numéro, merci de nous avoir suivis et agréable journée dominicale à toutes et à tous.